On avance, on passe au Ballon d'Or maintenant. On va complètement changer Avec le d'ambiance. sourire, Braque, je vois que t'as du mal à le dire. Pardon. T'as du mal à le dire. C'est vrai non que je le sais mot, il pas. passe pas. Je sais pas pourquoi il déteste Ça m'a Messi. une fois. Ballon d'or. Mais Braque, juste, je sais pas à quel moment. J'ai la gorge un peu sèche. Non, mais Braque, C'est juste une ça. question sérieuse. Je sais que t'es pas le plus grand fan de Messi, mais à quel moment, je veux dire, j'ai l'impression que tu l'aimes vraiment plus. Je t'ai toujours dit, Bruce, j'ai du mal avec sa personnalité, c'est tout, mais ça Mais n'a jamais depuis quand changé. Juste, vraiment, Depuis je pose toujours. une vraie question. Mais tu sais, Mais qu'est-ce qu'il t'a fait Juste, pour quel est l'élément Non. déclencheur mais il m'a rien fait, je le connais pas moi, Messi. Non, mais qu'est-ce qui t'a c'est fait juste. briller, juste Bah, ce qui m'a fait vriller, c'est sa personnalité. Il y a Mais- plein de trucs dans Mais dans quoi, sa- quoi Ça fait Quoi longtemps que je fais Angers, y a ça fait plein de longtemps trucs que tu me qui me dis ça. gênent. Oui, je moi, sais. ça me Mais fume quoi, parce que, Braque genre, concrètement, il y a quoi comme exemple, par exemple Bah Ça oui, m'intéresse. voilà. En vrai, Mais moi, je pose vraiment la en question fait- parce que regarde, quand tu regardes C'est Messi. le personnage. Mais C'est- quoi Bah, C'est qu'il oui. parle pas. En fait, Non. il parle pas beaucoup, c'est pas le plus expressif. Il a parlé pendant la Coupe Il a, du Monde. il a pu avoir des coups de Kemila vis à la Bobo. Coupe du Monde. On les a Kemila vus, Bobo. si on va être honnête, on lui a vu des petits coups de vis ici et Ouais, là à la Coupe c'est du ça, Monde. c'est ou ça, quoi. il y a ça. C'est vrai, mais ça, c'est un truc que tu dis bien avant cette Coupe du Monde. Ça Kemila fait au moins Bobo. 4 ans que tu Kemila le dis ça. Bobo. Donc, du coup, vas-y, Je vais te explique. donner un exemple tout intéressant. simple. Je vais te Oula. donner un exemple tout simple. En fait, je trouve En fait, que tu peux dire il est moche. hein. non, pas du tout. Je trouve que ce personnage est petit, tout simplement. Attendez, écoutez-moi. Ah, mais c'est quoi ça Écoutez-moi. C'est quoi, Braque Qu'est-ce que J'ai bien dit. Ah, ma parole, ce soir, le tapis rouge, je le fais pas avec quoi Mais laisse-moi parler, tu le fais frérot. tout seul. Laisse-moi parler. J'ai dit, je trouve que ce personnage est petit. Je parle pas de l'être humain. C'est pas sa taille. Je suis pas en train de parler de sa taille. Je parle du personnage. Je trouve que c'est un petit personnage. Le mec fait son passage à Paris. Paris, c'était le seul club qui pouvait le sauver. ça qui fait pouvait. depuis avant Écoute, Paris mais que tu laisse-moi- l'aimais pas. laisse-le Pourquoi parler, tu passes laisse-le par parler, Paris laisse-le parler. Laisse-moi C'est finir, bien Bruce. avant Paris, Mais Braque. sinon, je peux Laisse-le pas parler, expliquer. laisse-le parler, c'est marrant. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Donc, en fait, Paris est le seul club qui pouvait le sauver après son départ forcé du Barça. Le mec vient, le mec fait son truc. Moi, je juge pas. Il fait ce qu'il a à faire. Et quand le mec s'en va, quand le mec part du club, il y a pas un jour où le mec il crache pas sur le On lui club. pose la je suis question. désolé. Il On dit lui ça pose va la pas question. passer. T'es obligé de Bah, répondre comme ça. T'es Bah, pas obligé. Paris- Tu peux très bien être Paris- classe. Paris de la Tu peux Paris- très bien dire, Ouais. bah écoute, voilà, il s'est Si- passé ce qui s'est passé, ça a été un peu Et difficile. Paris qui lui met non, tout sur le dos. le mec à chaque Nasser fois, et tout le le mec monde qui qui te lui met tout termine. sur le dos. Voilà, c'est tout. Ils lui ont tout mis sur Voilà, le dos. En moi, c'est un c'était le petit responsable personnage. de tous les problèmes. Le mec qui t'a mis 16 buts, 16 passes D, c'était le seul responsable Ouais, de il me tous les laisse pas- il me problèmes. laisse pas parler. tu Ouais, vois, il me Mais laisse pas parce que parler. Braque, là t'es hypocrite. Ouais, mais il parce faut que laisser parler, Bruce. ton problème, il date d'avant du PSG, mais vu que t'as pas d'exemple, tu nous Non, parles de Paris c'est parce pas que que tu j'ai pas sais qu'il y a d'exemple. tous les Parisiens et beaucoup de monde qui vont te suivre. Donne-moi des exemples d'avant C'est- Paris. Tu le détestes depuis 10 ans C'est déjà. pas des. Quels sont en les fait- exemples d'avant Paris En fait, c'est juste pour te montrer. Mais les exemples, ils sont pas super frais. Il faudrait Ah, que. t'en as pas, Non, mais, voilà. non, c'est pas que j'en ai pas. Et C'est pas que j'en ai pas. comme Mais ça sans raison. c'est un sentiment que j'ai vis-à-vis de Léo Messi qui date depuis longtemps. Je sais pourquoi je l'ai ce sentiment. C'est parce que ce mec-là, il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose qui est complètement faux. C'est tout. Il est pas vrai. Ah ouais Mais c'est un mec qui pense me fait qu'au rien foot, ressentir. justement, il est vrai. Non, c'est pas. Mais il fait pas de vrai. passer ici autour, c'est les autres qui jouent des là- rôles, qui aiment les caméras. Lui, il est. Mais lui, là- il aime pas. là- ça, il là- veut jouer, il veut foudroyer tout le monde Non, sur mais le terrain. C'est tout. Calmons le bail, il est 2 secondes. Ouais. En vrai, c'est intéressant parce que forcément, t'es pas obligé d'aimer quelqu'un et des Non, fois, mais oui. des fois, il est vrai, il y a des personnes qui n'aiment pas leur gueule. Non, mais alors, c'est pas délicatesse. Je dis pas que c'est ton cas. Oui. Donc du coup, à des moments, peu. bien sûr qu'on a le droit de pas aimer Lionel Messi, tu vois, pour des raisons X ou Y, y a pas de souci. Du coup, moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Ouais, tu moi, vois. c'est Par ce exemple, que moi, je t'explique, mais il j'ai part à j'ai ton lu discours à des chaque mecs, fois. par J'ai exemple, toujours dire pas ouais, compris par exemple, pourquoi. j'aime pas, il marche beaucoup sur le terrain ou des choses comme ça, Oui, machin, oui. nana. Bon, je peux comprendre que surtout si t'es fan de l'équipe en question, ça puisse être irritant, tu Ouais. vois. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que, genre, au niveau de l'attitude, à part 2-3 vislardises ici et là, Ouais. je vois pas trop, tu vois, de grands Bah- trucs, tu sais, des trucs qui sont dégagés de détestables. Tu vois. Bah, Et donc, en- du coup, c'est intéressant d'entendre ce que quelqu'un a pu voir. Parce qu'au lieu de dire que ton point de vue vaut pas le coup, moi, ça m'intéresse de savoir. Non, pourquoi il vaut moi, le coup. en fait, je te le dis, c'est des petits trucs, c'est une manière d'être, c'est. Enfin, en fait. Là, on va penser que je bégaye, mais c'est compliqué d'expliquer ce que T'as je du veux mal dire. à trouver une vraie non, raison, ouais, quand même. j'ai du mal à l'expliquer parce qu'en fait, c'est très particulier, c'est très spécial. Je trouve que ce mec-là, on le fait passer pour un petit ange, qu'on le fait passer pour un mec très super humble, super modeste, et je suis convaincu par rapport à ce que je vois de sa manière d'être que c'est pas du tout le cas. Je vois que c'est un. Et Je Cristiano, veux pas tu- utiliser tu- des termes tu qui préfères sont. Cristiano, Braque. Est-ce qu'il est modeste, Cristiano? Mais c'est pas un défaut. Je mais- préfère un Mais il est pas Cristiano. modeste,
je préfère un Cristiano Ronaldo à un Messi qui va moins cacher ses ambitions, qui va moins cacher sa personnalité, qu'un Messi qui va moins parler, qui va moins dire les choses, mais qui en fait ne va pas en penser moins, tu vois. Je trouve que Cristiano, en fait, on voit plus, on l'entend plus parler, on le voit plus en fait exprimer ce qu'il est réellement. Il n'a pas caché ses émotions. On le reproche à Messi de ne pas avoir de personnalité, rien pendant la Coupe du Monde. T'as l'exemple derrière. Oui, il mais ça, machin. oui. Et ça, on lui reproche aussi. Oh, mais si, en fait, c'est un connard. Quoi qu'il fasse, c'est un connard. Les autres, ils le font, pas de soucis. Mais il vous a montré de la personnalité que vous vouliez voir pour la Coupe du Monde. Vous êtes toujours pas contents, les gars. Mettez-vous d'accord un jour. Le Kemira Bobo, et ça, là, ce qu'il a fait, là, ça. Mais moi, j'aurais aimé le voir depuis le début, ça. J'aurais aimé qu'il montre, en fait, ce qu'il est réellement depuis le début. Pourquoi on le voit que maintenant, ça? Pourquoi c'est que quand il gagne la Coupe du Monde? Mais parce que les Pays-Bas, ils l'ont insulté avant. Ils lui disaient, il est nul, Messi, on va en faire ce qu'on veut. Ils l'ont chauffé. Quand tu le chauffes. Comme le Real Barça quand il a montré le maillot, il est humain, des fois il le montre. Fais-le depuis le début, cache pas qu'en fait, il l'a pas caché. T'es pas un petit modeste, t'es pas un mec super complet. Quand Quand t'es un grand champion comme ça, t'as forcément une part d'ego. Oui, mais tu l'as l'ego, mais pourquoi il le cache? Moi je trouve qu'il l'a toujours caché. Mais si, bien sûr qu'il le cachait. Il voulait pas montrer ce qu'il était réellement, et du coup les gens l'ont fait passer pour un saint. Et c'est pas vrai. C'est pas un saint. Mais qui t'a dit que Cristiano Ronaldo? Cristiano, c'est pas un saint non plus. Cristiano Ronaldo n'est pas non plus un saint. Mais il n'a jamais caché que c'était pas un saint, Cristiano Ronaldo. Il a toujours affiché ce qu'il était. Et c'est ça la différence. Moi, ce que je kiffe, Braque, c'est ton argument, il se résume en une phrase, c'est qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Et tu sais quoi, ça pourrait suffire. Il cache 8 ballons d'or, il a rousté tout le monde. Excuse-le d'être au-dessus du lot. 8 ballons d'or. Mais après, voilà. Oui, on va avancer. Après ces débats-là, je sais très bien que ça attends, je veux dire que ça, ça enflamme les gens. Après, les gens, ils vont t'insulter, les gens, ils vont dire que t'es un rageux, que tout ça. Mais moi, je le dis, et tu sais très bien, Bruce, que ça, je l'ai toujours dit, je respecte le joueur. J'ai toujours aimé le joueur, et j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur, et qu'il n'y a aucun joueur au-dessus de Messi. Putain, Bruce et Braque, vous êtes trop mes frères. Non, mais ça, c'est une certitude. Après, voilà, le personnage, j'ai le droit de pas aimer le personnage. C'est tout. Bon, on va me dire là, c'est l'instant flex. J'ai eu la chance de le croiser 2 fois, machin et tout. Tu vois que c'est un mec qui intériorise beaucoup, donc je peux comprendre le truc de la personnalité, mais c'est quelqu'un qui, contrairement à Cristiano, est moins à l'aise avec le grand public et tout. Si, Braque, c'est sûr. J'ai vu Cristiano 2 fois, j'ai vu Messi 2 fois, ça n'a rien à voir. Cristiano, il a ce côté plus humain, il a ce truc naturel. Non, mais que Messi a moins, donc c'est peut-être ça que tu le reproches. Mais de là à dire, Braque, là où pour moi, tu te trompes complètement, Messi sur le terrain. Lui, en fait, ce qu'il aime, c'est le foot. C'est pas tout forcément ce qui est autour. Lui, il veut jouer au foot, faire des gros matchs. Je te dis pas que c'est un saint. Il peut avoir un peu de mauvaise foi, des fois, c'est un peu de colère et tout, parce qu'il est comme ça. C'est un compétiteur, quoi qu'il arrive. T'es pas à ce niveau-là, si t'es pas un compétiteur de ouf comme tous les grands joueurs. Et c'est tout. Mais lui, il se concentre sur le foot, rien d'autre. Le reste qu'il y a derrière, ce qu'on dit pour les caméras, mais ça, il en a rien à foutre, Messi. Mais alors là, 100%. Mais Renaud ramène des Kinder. Voilà. Bon, je te laisse. T'as vu, Bruce, je te laisse le mot de la fin. Tu vois, je te contredis pas. Alors, envoie. Top 5, du coup. on va laisser Pipion parler, du coup, un peu, parce que c'est vrai qu'on l'a pas. Pipion, je le vois, des fois, il nous regarde comme ça. Il kiffe Messi de ouf. Il a l'impression qu'il est. Toi, tu l'as pris au piège. Moi, j'aime trop parce que tu as rejoint l'émission il y a quelques temps et tu vois ces animaleries, ça me fait kiffer. C'est des trucs, je sais que Messi, Ronaldo, c'est toujours un sujet extrêmement sensible. Mais oui, bien sûr. Qui aura jamais une unanimité. Après, moi, sur Messi, toi, en tant que Parisien, je vais prendre une de tes 36 équipes, c'est le PSG aujourd'hui. Moi, je peux comprendre que Messi a raté quelque chose au PSG. Peut-être pas sportivement, mais au niveau du lien avec l'équipe. Quand les supporters du PSG sifflent Messi, c'est pas Messi l'athlète accompli, le grand joueur du Barça. C'est plus compliqué que ça. Celui qui a raté quelque chose, le voyage en Arabie Saoudite, le fait qu'il vienne jamais saluer le public, le fait qu'il ait vraiment jamais un petit mot. Ça, je pense, c'est là où il a raté quelque chose. Il s'est évidemment servi du PSG pour préparer la Coupe du Monde. Voilà, tant mieux pour lui. Mais là, pour le coup, l'histoire, elle est manquée quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui aurait pu être mieux fait de sa part. Évidemment, peut-être que les supporters ont été trop véhéments, insultés, tout ça, etc. Oui, mais je pense que Messi, il y a du tort de son côté. Mais vas-y, envoie le top 5. Okay. On est d'accord. Bon, on regarde le top 5 de Pipion, du coup. Alors, ça donne quoi?
C'est comment, Poineau? C'est ok, tout le monde est là. Bah c'est parti. Vainqueur Lionel Messi pour Pipi. Bah, je gardais ma place. Hein. Il veut pas froisser le patron. Non, après, Bref, lui, j'ai hâte de voir aussi. Ah, on va voir. Après, moi, j'ai longtemps hésité, évidemment, entre Haaland et Messi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en se rappelant sa Coupe du Monde et tout, et ne vous arrêtez pas que sur les pénaltys, il fait vraiment une Coupe du Monde. Sûr. Ça, c'est de l'argument Petron. d'Ahuri. Non, faut vraiment pas. Avoir vu Faut pas la Coupe s'arrêter. du Monde. Ça, je l'ai déjà dit. Désolé, Pipion, de t'avoir coupé sur ça. Non, t'inquiète. Il débloque le match contre le Mexique, La contre Croatie l'Australie, surtout, hein. la passe contre les Pays-Bas. Rien que là, je viens de te donner 3 matchs avec 3 Croatie, faits qui dépassent les pénaltys. La France. Croatie, quand il a pris Guardiola en laisse. L'action C'est vraiment juste sur ce truc de Coupe du Monde au pénalty, ça se crevait les yeux. Désolé, tu peux y aller. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Enfin, sa Coupe du Monde m'a vraiment bluffé. Il a su enfiler le costume de patron. Il était tellement attendu. Enfin, c'est le truc qui lui manquait, quoi. Il a tout gagné. Et en plus, pour tu vois le débat, le meilleur, l'éternel et tout. Là, il a vraiment mis les points sur les i. Donc respect. Même voilà, quand tu regardes des compilations de ce qu'il a pu faire au PSG, c'était quand même intéressant. Dommage pour la Ligue des Champions. Après, oui, il y aura des débats. Je vois sur 2e, 3e, 4e, 5e. J'ai fait par rapport au feeling. Je voulais quand même récompenser Rodri parce que c'est le joueur qui a été pour moi le plus. Il y a Haaland qui a fait quelque chose d'assez fantastique, mais Rodri, dans ce qu'il a su apporter à Manchester City, c'est vraiment l'homme clé de leur saison. C'est lui qui a tout apporté. C'est pas loin d'être pour moi vraiment quelques buts le meilleur déterminants en plus de ça. Il marque le but de la victoire en Ligue des Champions et tout. Ouais. Il a vraiment été satisfaisant. Oui, KDB 5e et tout. Il y a Mbappé qui fait des choses incroyables. Voilà, il faut trancher. Je me suis décidé sur ça. T'as pas mis qui Il est beau son podium, classement, Pipion. en vrai. J'ai hésité entre Rodri et Kix. J'ai hésité. Je trouve qu'il est très cohérent ton Bien top sûr. 5. Zach, ça donne quoi, toi? Ça me va. Vas-y, balance. Balance, voilà. Gentiment, Lionel Messi, Ballon d'Or. Quand on regarde l'ensemble des critères qui font un Ballon d'Or, donc il y a certains critères, et notamment un sur lequel je pense il prend une avance sur les autres, c'est celui de la longévité. C'est un des 4 critères. Il y a une sorte de critère qui est autour de la legacy, de la performance dans le temps. Et l'héritage, voilà. Et c'est vrai que lui, il gagne beaucoup sur ça. Sur le titre, forcément, Coupe du Monde XXL de sa part. Franchement, les gars, arrêtez de faire les ahuris quand vous voulez contre-argumenter sur Messi. Argumentez pas sur la qualité de la Coupe du Monde. Argumenter sur d'autres choses, parce que moi, personnellement, j'entends parfaitement que Haaland le mérite. Il n'y a aucun souci sur ça. Oui. Je trouve que tu prends le top 3, les 3 peuvent le gagner, que ça me choquerait pas du tout. La Coupe du Monde de Messi, qui est Mais ridicule, juste sur la qualité de la Coupe du Monde, les gars, vous frappez tellement à côté que ça en est gênant. C'est vraiment, les gars, je pense que vous êtes intelligents comme personne, je vous prends pas pour des débiles. Donc du coup, je pense que si vous avez vraiment vu les matchs de l'Argentine, vous avez vu ce qu'on a vu et il a été incroyable. Pour moi, quand on dissèque la saison année par année, il fait un très bon début de saison au PSG, une très bonne Coupe du Monde, une deuxième partie de saison vraiment moins bonne. Il a l'argument titre, champion de France, Coupe du Monde, et un manque sur quelques semaines, quelques mois sur la deuxième partie de saison. Du côté de Manchester City, quand on prend à l'individuel, Manchester City était loin d'être impérial avant février, d'accord, avec même une vraie période de dur post-Coupe du Monde où ils perdent. On s'en souvient, hein, où ils se font éliminer par relancer la Southampton machine. à la Carabao, où ils font des défaites contre Tottenham, où ils font des nuls, etc. Et où plein de gens commencent à se dire waouh, Manchester City c'est compliqué, même dans le jeu, des trucs et tout. Manchester City a pas été impérial tout le long, et puis après a fini de manière XXL. Et même dans la finition, c'est au-delà de ça, c'est vraiment un collectif extrêmement fort qui a eu des temps forts pour beaucoup des joueurs, et certains à des moments ont eu des temps plus ou moins forts. Par exemple, Erling Haaland sur la finale et les demi. Malheureusement pour lui, c'est moins ça, et je pense que ça va le frapper sur le côté marquant, tu vois, côté marquant d'un but en finale, d'un but en demi, de choses comme ça, tu vois. Kevin De Bruyne sort en finale, Rodri est extrêmement fort et en plus buteur en finale, mais après par l'essence de son poste est peut-être un petit peu moins mis en avant. Donc à titre personnel, vraiment je le dis, je pense que c'est un Ballon d'Or qui ira à Lionel Messi pour l'ensemble des critères, et quand on prend l'ensemble des critères, je trouve que en plus quand on ajoute ce truc de longévité, il mérite son Ballon d'Or, voilà. Mais si ce soir, alors a priori il y a les rumeurs, etc., il y a plus trop de suspense, mais si ce soir je voyais Haaland, si ce soir je voyais De Bruyne, ça me choquerait pas du tout. Ouais, ça te poserait pas de problème. Ah quoi. oui, et pour terminer en plus avec De Bruyne, les gars, je vois encore des gens qui arrivent à lui sortir un argument des gros matchs. Mais vous avez vu ces matchs contre Bayern, ces le matchs seul contre le Real argument Madrid. qu'il nique, c'est les blessures. Les blessures. C'est mais le seul sinon, souci il avec fait une lui. saison extraordinaire. C'est sa meilleure saison statistique l'an dernier à Manchester City. Je crois qu'il dépasse les 30 passes D. Extraordinaire face au Real, très bon face au Bayern. Très bon face à Arsenal aussi en PL sur le match retour. Mais tu vois, très bon ce jour-là. Par contre, si on veut prendre par exemple aussi De Bruyne sur des contre-arguments pour lui, sa Coupe du Monde est vraiment mauvaise. Oui. C'est pas fait en couille C'est avec pas la de sa Belgique. faute, mais il y est pas. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a des arguments qui se croisent. Oui. Et donc quand quelqu'un il dit par exemple, oui mais en 2010 Iniesta il prend la Coupe du Monde. Déjà 2010 c'est une des pires années d'Iniesta. Allez vous renseigner. Franchement lui-même il dirait qu'il le méritait pas. Et cette ça année. veut comparer Iniesta à Messi. Mais au-delà de ça, J'adore en fait, Iniesta, mais c'est autre faut vous chose. dire que à l'époque des
prime des monstres, donc on va prendre CR7 et Messi, il y avait des années où ils étaient tellement forts que par leur performance individuelle, c'était difficile d'aller juste mec un mec qui avait gagné plus, mais qui foncièrement, footballistiquement, était 2 tons en dessous. C'est pour ça que moi, personnellement, et là, je sais que les 3 quarts des gens vont pas être d'accord avec moi, 2013, des gens disent Ribéry, ça s'entend, mais cette année-là, CR7, il est tellement fort. Il mérite son BO, il est tellement fort, tellement au-dessus. Que je vais dire que ce mec-là qui est fort et qui a fait une saison de malade l'a volé, bah franchement, Bayern, mais je suis tous les critères sont remplis. C'était victoire collective le Bayern aussi. Mais est-ce que tous les critères sont remplis? C'est ça le truc aussi. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des années où il y a des mecs à des moments, par essence, ils ressortent 3 tons au-dessus du lot. Est-ce qu'en 2023, là, on a des mecs qui sont sortis tellement au-dessus du lot qu'ils font l'unanimité? Non. Moi, je trouve que ça se joue entre 3-4 personnes. Et que parmi ces 3-4 personnes, c'est assez interchangeable ou alors ça se joue à la marge. Oui, en fait chacun a ses arguments, quoi. Ouais, chacun a des arguments à faire valoir. Je trouve pas qu'il y en ait un qui ressort 3 tons au-dessus. Donc en gros, on choisit ce qui nous a le plus touché, finalement, ce qui nous a le plus marqué, quoi. Finalement. Pas quand on prend tous les critères, je trouve vraiment que les mecs, ils sont, comme je t'ai dit, à la marge et que ça se joue à pas grand-chose, tu vois, et qu'il y a des arguments pour les 3. D'accord. Voilà. Bon, bah ça me rassure alors pour mon top que je vous proposerai après celui de Bruce. Alors. Comme ça, je pourrais me défendre. Tu nous as fait une petite dinguerie. Non, il est normal. Je pense que Messi, il est hors top 5. Non, franchement, mon top 5, on va revoir les joueurs. On va revoir les joueurs qu'on a vus là, hein, mais Il y a du Marcus Thuram ou pas? Non. Ça va. Oh là là. J'ai pas mis Mike Maignan, je te rassure. Diogo Dalot, 3e. Après, ils vont vraiment le croire, c'est ça le pire. Zahir Emery sur ton podium. Putain, Raphaël Guerreiro, 5e, j'avais pas vu ça. 3e si Dortmund gagnait la Bundesliga. Arrêtez, après les mecs ils vont vraiment croire que je le fais exprès. C'est toi qu'on y Mais croit. non, mais arrêtez les gars. Guirassy, Haaland. On hésite. Je peux même pas m'expliquer, putain. Bon Bruce, quel est ton deuxième, ton troisième, ton quatrième et ton cinquième? Alors déjà pour commencer, ce qui non, je veux le deuxième et non, mais ce jusqu'au qui est fou, cinquième. c'est qu'on me dit que je suis anti-Mbappé, c'est moi qui l'ai mis le plus haut du plateau pour le moment. Ah, vas-y, fais voir. Comme quoi, c'est quand même bizarre, tu vois. Ok. Ah, Non, déjà, ça c'est pas son. merci Poineau, mais c'est pas mal. Tu peux la remettre, hein, tu peux même la laisser si tu veux. Hein. Quand tu veux. Hein. Ok, donc pour moi, il y en a 2 qui peuvent avoir le ballon d'or, il n'y en a que 2, donc c'est Messi et Haaland à la base. Bon, on sait depuis la Coupe du Monde que Messi a le BO, ça on l'avait dit depuis longtemps. Haaland, c'est la meilleure saison en club. Messi, c'est la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Comme l'a dit Isaac, bonne première partie de saison avec le PSG. La deuxième, c'était plus compliqué avec le PSG et pour tout le PSG. J'ai mis Kylian Mbappé 3e pour la bonne et simple raison qui fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà. La Coupe du Monde de Messi est un peu au-dessus, puis il gagne la Coupe du Monde, donc forcément il passe devant. Si Mbappé avait gagné la finale, Mbappé aurait été ballon d'or. Pour moi, je l'aurais mis premier, c'est comme ça. Donc je suis ma logique. Et après, j'ai mis Rodri devant De Bruyne. Rodri, j'ai adoré et tout aussi. De Bruyne aussi, mais je sais pas, j'ai envie de récompenser Rodri pour tout ce qui a été dit juste avant. Enfin, il est juste incroyable et on le voit là, toutes les défaites maintenant de City cette saison. Pour être ballon d'or, ça choquerait personne, Rodri. Hein. Ouais, mais tu connais, c'est toujours les sais, stats, hein, les machins, mais bon. mais il a le niveau. En tout cas, aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour moi, ce qui en fait nique Haaland, tu le vois sur le classement et tu le voyais avec Ribéry sur le ballon d'or où Cristiano l'avait pris, c'est que tu peux regarder sur le top 5, il y a 3 joueurs de City. Pour la bonne et simple raison que City, oui, Haaland, c'est celui qui met les buts. Il bouillit, il a été moins clutch peut-être sur les finales, les derniers matchs et tout. Mais tu penses à De Bruyne, tu penses à Rodri, des Bernardo. C'est le fameux partage de voix, c'est ça? Comme le Bayern à l'époque où Robben, ok, Ribéry était peut-être légèrement devant, mais tu avais du Robben, tu avais d'autres joueurs qui avaient été très forts. C'est le truc collectif. Alors que Messi, c'est le seul Argentin qui est dans le top 5 parce que c'est Messi qui est bien au-dessus du lot, comme quand Cristiano gagnait avec le Real, Messi avec le Barça, etc. Ou l'équipe de France 2018, où il y avait Varane, Griezmann, Exactement. Mbappé, Pogba, ça avait beaucoup éclaté les voix. Parce que t'as pas un mec qui est 100 fois au-dessus des autres, tu vois. Là, t'as Mbappé qui va sortir du lot pour l'équipe de France, mais il a ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. S'il gagnait la Coupe du Monde, il était BO. Donc c'est pour toutes ces raisons. Et la Coupe du Monde de Messi, elle est incroyable. Moi, c'est une des plus belles Coupes du Monde que j'ai vues pour un joueur, personnellement. Hein, depuis que je suis né, il a été décisif à quasi tous les matchs. À chaque fois, il a fait le petit truc dont avait besoin l'équipe. Même il défendait, il faisait quelques efforts, etc. Il a été chirurgical dans tout ce qu'il faisait. Et voilà, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et il a fait ses stats après avec le PSG, même si la saison avec le PSG, on s'en souviendra pas forcément, hein, parce que ça a été un PSG très décevant. Mais le ballon d'or de Messi est totalement mérité pour moi. Ici, Haaland, comme l'a dit Isaac tout à l'heure, prenait le BO. J'aurais rien dit non plus. Voilà, il a une très grande saison en club, il fait le triplé. Tu vois, pour moi, c'est les deux qui auraient pu prendre le BO et j'aurais rien dit. Mais Messi, pour sa Coupe du Monde, pour moi, ça sera légèrement devant. Non, mais en tout cas, je vois qu'on respecte bien ce critère, enfin ce truc qui dit que la Coupe du Monde est l'élément le plus important de cette saison et ce qui fait qu'on va retrouver très souvent Lionel Messi
En tout cas, premier dans les tops. On verra celui de Zal et de Kanto après. Moi, j'ai choisi Mbappé. Je t'avoue, j'ai choisi Mbappé en ballon d'or. Ah oui. Bah ouais, j'ai choisi Mbappé. Oui, voilà. J'ai choisi... Pour de vrai Hein? Pour de vrai Ah oui. Ouais, j'ai choisi Mbappé parce qu'en fait, on considère que... Attends, C'est vraiment pour pas mettre Messi. Attends, mais Tu voulais pas le mettre quatrième? Mais non, mais on considère... C'est juste pour pas mettre Messi premier. Comment ça, quatrième? Attends, fais-moi. J'ai pas vu. J'ai pas quatrième? tout vu. Fais-moi. C'est Grealish. Mais quoi? Attends, mais il a même mis Vini, il a pas mis Rodri et tout là du coup. Mais Vini, il a fait une saison incroyable. T'es Non, tellement Non mais bref, là c'est pour les caméras. Mais pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas pour frère, la caméra. frère, Non, mais frère. attends, mais je m'explique, les gars. On considère... Respect Jack Grillon pour la deuxième bonne partie de saison. Il a Et fait non, ça. Grealish, même. Mais bon, Non, faut- Grealish, faut doser. Faut respecter, là. Non, je respecte. Non, franchement, écoute, je Tu l'as mis respecte. devant Il y a Rodri, pas tu l'as Rodri mis et devant De De Bruyne. Bruyne, tu Ouais. l'as mis... Non, mais non, en fait, franchement, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre Rodri, en T'as fait, à fait la qu'une place de erreur, c'est Vinicius. sûr. Tu peux pas réfléchir un peu, voir ce qu'on a pas fait. Je te jure que j'aurais dû Non, mettre après, on Rodri. le laisse parler. Oui. Enfin, désolé, on t'a beaucoup coupé. C'est pas grave. J'aurais dû mettre Rodri à la place de Vinicius. En fait, Mbappé, on dit que la Coupe du Monde, c'est le plus important. Moi, je considère personnellement, et c'est mon avis, comme ce que tu disais tout à l'heure, Zach, avec tous ces éléments qu'on prend en compte, même s'il ne la gagne pas, je considère que c'est lui qui fait la meilleure Coupe du Monde, Mbappé. Je considère qu'il a Meilleur été décisif. Il a été décisif quasiment à tous les matchs. Il a été présent dans les moments les plus importants. Maroc, moins. Il a été quand même Et la finale, on oublie. il a été très très fort. Il a mis des buts à partir marquants. de la 80e. Il a mis des buts marquants et lui aussi il a une forme un petit peu de legacy et j'aurais aimé que voilà il soit sacré cette année. J'ai mis Messi en 2 parce que c'est les deux meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Je mets Messi en 2 parce que je choisis Mbappé en 1. Erling Haaland qui mériterait aussi de prendre le BO pour sa saison. Jack Grealish, en fait j'avoue Grealish je me suis fait plaisir. C'est pas. Non, mais là, frère. En fait, je l'ai mis parce qu'en fait, ça me fait plaisir de me dire que le mec a fait une saison incroyable et que en fait, au début, personne n'y croyait et que finalement, le mec a été déterminant avec City, a été Non, mais en un des plus, tu meilleurs vois, je veux joueurs. bien que les Donc, titres, voilà. ça fasse pas tout le BO. Je suis le premier à le dire Ouais. que les gars, vous forcez à prendre que les mecs qui gagnent le plus de trophées et qui jouent un peu bien et à vous dire c'est lui le ballon d'or. Je l'ai déjà répété, mais c'est ce qui faisait dire des gens, Jorginho en 2021, Ouais. Varane en 2018. Les mecs, ils ont une carte qui a gagné le plus de trophées. Tiens, c'est lui le ballon d'or. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais à des moments, un minimum aussi. Genre, c'est difficile de mettre un ballon d'or qui a gagné que la Ligue 1. Il a gagné la Ligue 1, mais il fait. Mais non, mais la- ça, tu joue, sais. ça se joue à une séance de péno, je suis d'accord. Bah ouais. C'est ténu. Mais ça c'est change difficile. tout. Mais tu sais quoi, Il aurait été ballon d'or et mérité à une séance de péno près. Ça aurait Mais pu. tu peux pas Mais- mettre ballon d'or à une séance de Mais péno près. ce que je vais vous dire, moi, je suis un fervent supporter du Ballon d'Or de Modric, qui a été énormément critiqué. Hein. On le sait tous, tu vois, c'est pas quelque Non, chose mais de il y a faux. pas de Il y en a scandale. plein qui critiquent le Ballon d'Or Pas tant de que ça, Modric. pour moi, les Il a Pourtant, fini meilleur joueur LDC, Coupe du Pourtant, Monde, je crois. il gagne la Ligue des Champions, Fini meilleur il fait joueur des finaliste de Coupe du Monde, Ouais. et c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Et à l'époque, il s'est fait tirer dessus dans tous les sens parce qu'il gagne le Ballon d'Or. Moi, je suis désolé, le Ballon d'Or de Modric, il était largement mérité. Sa saison Mais était parce que incroyable. chaque année, les Donc, tu gens vois, miaulent, et c'est normal, Mais parce oui, qu'il y aura donc t'es pas jamais... forcément obligé de C'est trop gagner. rare, les unanimités, c'est trop rare. Il y a certaines années de porc, genre des L'an- Messi l'an- 2015, des CR7 Même l'an 2017, dernier, tu vois, Benzema, il n'y avait pas trop de débat. ou Benzé, Non, tu vois, c'est Benzema, normal. il y avait zéro Et débat. encore, parce que les gens, ils aiment bien des fois... Moi, mes frérots du Ballon d'Or, je les aime trop, parce que ça, c'est les gens, ils débattent de la 8e place. Ouais. Ça, c'est Ouais, ceux qui en ont c'est lui pas le assez. 13e. En vrai, Même le 9e, il a une petite chance, genre. Il y a moyen du que- soin, les gars. ce que tu dis, c'est authentique, à part la 17e place de Payet au Ballon d'Or 2016, parce que Héros, il a fait son PowerPoint à la commanderie pour dire regardez la fierté, incapable de citer genre le 15e du Ballon d'Or 2017. Ah, tu vois. dur. Genre, c'est impossible, c'est vrai que c'est débat futile. Non, mais en tout cas, voilà, tu vois, genre, franchement... Ah, mais on n'est pas obligé de gagner forcément pour avoir un Ballon d'Or, tu vois. un peu quand même. Bah, un peu. Fait que le truc, c'est quand en face, t'as un Messi ou un Haaland qui a fait les stats et qui a gagné toutes les plus grosses compétitions, braque, tout est réuni. S'il y avait ni Mbappé, ni Haaland, ni Messi, peut-être que là, Mbappé, il aurait pu avoir le BO. Mais Genre quand t'as ces souvent, mecs-là qui ont tout même gagné- Messi en 2010, tu vois, des trucs comme ça, il pète au moins 2 trophées, tu vois, genre des Liga Copa del Rey, tu vois, des trucs comme ça, tu sais, Ouais. en étant extrêmement On marquant. aime bien en la étant- Ligue des talents. Tu vois, mais- même en 2013, CR7, je crois que CR7, il gagne quoi le Real Madrid cette année? Il gagne pas la Liga, mais je crois qu'il gagne la Copa del Rey et il fait une saison à titre individuel qui est très. Mais c'est léger, tu vois. Ouais. Et donc, franchement, ouais, à l'heure actuelle, mec. Moi, je suis content et surtout, moi, c'est ce que je disais sur mon live. On a tous un avis. Voilà. Franchement, on a tous un avis. Ouais. Avec tous nos arguments qui s'entendent ou qui s'entendent pas. Je suis sûr qu'il y en a, vous nous avez écoutés, vous avez dit on n'est pas d'accord du Ouais, tout. ouais, Certains, ouais. vous êtes d'accord et tout, il n'y a pas de problème. Et je suis aussi d'accord pour dire quand je trouve que quelqu'un se trompe, en contre-argumentant. Juste des fois, les gars, que je trouve dans le football, et ça s'applique aussi à moi, donc en premier, je le dis, mais c'est important de le rappeler. Les gars, quand à des moments,
il y a un consensus de plus de 100 journalistes qui arrivent à un truc, même si le journaliste du Sri Lanka, il a mis Bonucci. Davinson Sanchez dans le top 3. Ah ouais, il y avait des Au global, on peut aussi avoir l'humilité de se dire que c'est pas 100 corrompus, c'est pas 100 mecs qui n'y connaissent rien, moi Non, je sais c'est 100 pas, mecs, eux oui. c'est de la merde, Ouais. Justement. et que c'est pas forcément un complot des instances pour le nain argentin ou je sais pas quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on peut aussi se dire... Bon, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ce truc-là et essayer de concevoir ou en tout cas de comprendre. C'est plus facile que directement de dire C'est qu'il y a non, c'est de la forcément- merde, ils connaissent rien. Ouais, c'est des fils de ouais, pute. mais ça. Et il y a trop de gens, ils sont très rapides sur cette pensée-là. Ça, c'est ce que je dénonce Mais- quasiment tous les jours, ça, personnellement. Oui, Justement, ils ont réduit le vote au temp 100 du classement FIFA pour enlever ces espèces de dingueries parce que le fameux journaliste du Sri Lankais, Hafiz, qu'on salue, parce que le mec qui met Aubameyang sur le podium, c'est une légende du football pour moi. Mais c'est toujours un débat. Moi qui ai travaillé à France Football, qui ai vu de loin la préparation des listes, même pour faire une liste de 30, c'est beaucoup de débats très intenses. Enfin, c'est quelque chose de vivant. Il y a Dommage, ça j'ai fait pas charme et tout. participé à ça. En vrai, à vivre une fois dans sa vie, c'est assez fantastique. Et là, comme tu le dis, un consensus de 100 journalistes qui suivent assidûment le football, qui mettent Messi devant. Voilà, faut pas non plus trop rentrer dans le débat et tout. Il y a pas scandale, quoi. Ok, Ah non. ok. Et il y a un truc, parce que bon, on a compris que c'était Messi ou Haaland, entre les deux. Il y a aussi peut-être le côté, on va dire, magique du mec sur le terrain et ce qu'il peut faire. Non, mais c'est vrai. Pour moi, ça Ouais, le rentre côté aussi en compte. esthétique, tu veux dire. Mais Oui, si ce oui. qu'il est capable de faire sur un terrain, voilà, c'est quelque chose de fou, faut le dire, au niveau Ouais, créatif, ça, ce que tu veux. Et je pense que ça peut compter aussi, tu vois. Non, mais un aspect esthétique, oui. Ah, Bon. et en plus, l'aspect longévité. Mais en tout cas, voilà. Alors, Très content qu'on passe à autre chose très vite Oui. dès la semaine prochaine parce que le Ballon d'Or, Ouais. c'est cool, on va y assister ce Oui, soir, oui, ça oui, va oui. être unique. Mais je trouve que vraiment, quand on parle de foot, c'est l'un des aspects les plus inintéressants du monde. je suis de plus en plus d'accord avec toi. Avant, moi, j'étais trop fan du Ballon d'Or, mais de plus en plus, T'inquiète j'ai pas, tu vas y beaucoup plus reprendre de goût, mal. parce que Messi, c'est la Non, dernière même fois. pas. Vous serez heureux Même pas. maintenant. Il Tu- vous laisse tranquille, Messi. Oui, tu sais pourquoi je vais pas y prendre goût? Moi, de ce que je vois, de ce qu'on en fait du Ballon d'Or désormais, je trouve ça vraiment ridicule en fait. Je trouve que les débats sont devenus complètement insensés et c'est pas que Messi qui Mais me ça, pose c'est à problème cause dans des cette histoire. guéguerres. Messi, C'est- Cristiano, c'est machin. les communautés sur Oui, les réseaux, on est c'est tout ça. d'accord. En fait, le Ballon d'Or, c'est devenu nul. Moi, j'aimais bien mon petit BO quand j'étais jeune, tu vois. J'allumais la télé, je découvrais qu'il Quand était toi aussi, Ballon d'Or. détestes Messi. Et puis c'était Ça, bien, je le tu vois. sais, donc j'avais pas de surprise. Ouais, mais ils discutaient aussi quand on était jeunes. Hein. Moi, après, je me rappelle, tranquille. Oui, mais j'avais c'était pas comme maintenant. tu j'avais vois. 11 ans, il crachait sur le BO de Cannavaro. Cannavaro, c'était pas un scandale pour moi. C'était pas immérité. Hein. En 2005, le Barça, il pète pas du tout la LDC. Ronaldinho. Et c'est Ronaldinho. Ouais, mais je trouve le que- joueur était fou, tu vois. Ouais, je sais, mais je trouve- Moi, ça me dérangeait pas en Tu fait. vois, je sais pas si c'est ma mémoire ou quoi, et c'est là où des plus anciens peuvent me donner la leçon, mais j'avais aussi quand même l'impression qu'il y avait moins de débats futiles des fois quand il y avait un mec qui Mais c'est faisait ça. l'unanimité par son côté perso, tu vois. Mais- Genre, et c'est pour ça que. Mais ça, c'est à cause de Ronaldo et Messi, Isaac. Ils ont tellement Genre ça, c'était une installé dinguerie. des Oui. standards hors normes que les autres, ils ont tellement mis les autres à des années-lumière que la question elle se posait Et ils ont- si de et ils Ronaldo ont- ou Messi va prendre le BO parce Et- qu'ils étaient trop au-dessus. Et ils ont troublé la perception du Ballon d'Or. Moi, je trouve Oui, que mais parce qu'ils justement, étaient trop maintenant, forts, Braque. oui, mais je remets pas ça en cause. Au-dessus, les Tu vois, mecs. par exemple, toi, tu parles de Ronaldinho, tu parles de Cannavaro, on peut remonter plus loin. Le Ballon d'Or de Pavel Nedved, à l'époque, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi on le donne à Nedved, tu vois, alors que Nedved, c'était un joueur exceptionnel. C'est vrai que je sais plus s'il avait gagné des titres ou quoi, mais à l'époque, je me souviens que ça avait créé pas mal de débats. Mais pour autant, ça avait fait des débats, mais ça faisait pas de débordement, en fait. Ça ne débordait pas, et c'est ça, en fait. Désolé, on a quelqu'un qu'on doit avoir à l'antenne avec nous qui va nous parler de son classement, enfin, de qui il met Ballon d'Or. Un viewer, c'est Ok, juste un j'attendais intervenant. un truc. On a un bien peu vu les top 5 de Zal et de Kanto. Alors, comment il s'appelle, Poineau? Excuse-moi, parce que j'ai pas l'info. Il s'appelle Adam, et il est là, On est avec trois à nous. avoir voté Messi dans la team Orgeat. On est combien 4 Messi et 2 Haaland. Donc notre ballon d'or va pour Messi quand même. Ouais, oui, bah. de Non, toute mais le façon, vote hors jeu, juste. De toute façon, les ballons d'or, c'est Messi qui l'a et c'est réglé. Hein. Adam, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, eh ben, écoute, bienvenue à toi dans Hors-jeu. On te laisse un petit peu la parole, à toi aussi. Alors, de ce que j'ai compris, toi, ton ballon d'or, c'est pas Messi, hein, c'est ça? Non, c'est pas Messi, non. Alors, c'est qui? Bizarre, C'est Mbappé. bizarre que Braque il t'ait choisi. Hein. Non, c'est pas moi, c'est Poineau. Tiens. C'est pas moi, c'est Poineau. Alors, c'est qui ton ballon d'or, justement? Alors, moi, mon ballon d'or, c'est Haaland. Ah, pourquoi? Alors, je vais parler des trois. Donc, pour moi, les trois favoris, entre guillemets, c'est Haaland, Messi et Mbappé. Donc, je vais faire un par un. Donc, pour moi, Haaland, il a une saison totalement exceptionnelle. C'est limite absurde ce qu'il a fait. C'est un monstre statistique. Et pourtant, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Parce que déjà, je supporte Arsenal. Donc, il m'a un peu fait chier la saison dernière. Et en plus de ça, c'est pas un joueur esthétique comme Messi, par exemple. Ouais. C'est pas un joueur qui fait vibrer comme lui.
Mais selon moi, sa saison, elle est un peu trop exceptionnelle et c'est un peu incroyable ce qu'il fait pour une première saison en Première Ligue, alors qu'il venait de Bundesliga. En deuxième, je mettrais Messi. Alors, j'adore Messi, hein. C'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Et s'il prend le Ballon d'Or ce soir, ça ne m'étonnerait pas et je ne crierai pas au scandale parce que sa Coupe du Monde, elle est exceptionnelle. Des fois, je parle avec des gens qui résument sa Coupe du Monde à des pénaltys et je ne comprends pas parce qu'à tous les matchs, comme vous avez dit, il est décisif. Je me rappelle du match contre le Mexique, sa frappe. J'ai sauté de mon canapé et dans tous les matchs, c'était exceptionnel. Et vraiment, j'adore Messi. Et franchement, s'il prend le Ballon d'Or ce soir, ce ne sera pas un scandale et ce sera mérité. Et tous ceux qui diront oui, Messi c'est un voleur ou quoi, bon, c'est des mecs qui connaissent pas le football et qui sont juste là pour. Tu vois, j'adore comment plus il de parle. viewers comme ça, des mecs équilibrés qui Ouais, sont capables de c'est bien. reconnaître qu'il peut y avoir plusieurs trucs. C'est bien. Et pas les mecs de l'extrême. Lui, Quoi dans le chat. non, mais depuis tout à l'heure. il a raison, Zach, j'allais le dire. Lui, il dit à Haaland et tout. Et moi, j'ai dit à Haaland, s'il prenait le BO, je verrais pas de scandale. Oui. Et comment il explique, tu sens qu'il n'y a pas de haine, il explique pourquoi. Il est Non, tranquille, tu vois. il parle tranquillement en Voilà, plus. C'est bien. Donc Adam, continue. C'est agréable. Pour finir, Mbappé, c'est mon joueur préféré, Kylian, mais pourtant, vous voyez, je le mets troisième. Comme vous avez dit, il prend ni le Ballon d'Or, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. Et il y en a un qui prend la Ligue des Champions et l'autre la Coupe du Monde. Donc, ce qui fait qu'il est forcément en dessous. Il réalise quand même une saison, très 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 bonne saison individuellement, malgré le fait qu'il prend que la Ligue 1. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire, malgré, comme on a dit, un match contre l'Angleterre où il n'est pas très bon et contre le Maroc aussi. Mais son triplé en finale, c'est assez fou. Donc pour moi, ouais, il est un peu en dessous des deux autres, mais ça ne me choquerait pas non plus qu'il le prenne. Non, écoute, un joli top 3, franchement. Bon, voilà, Bruce. Ouais, rien à dire. Rien à dire. Il explique Ses pourquoi, c'est arguments sont là. cohérent ce qu'il dit. Il n'y a pas de mauvaise foi sur un joueur en disant machin. Voilà, c'est parfait. Ok. On est tous d'accord sur ça, quoi. Après, un ou deux, Très c'est bien. autre chose. Bon, Adam, merci beaucoup en tout cas d'être passé avec nous. Merci. Tu reviens Merci. quand tu veux dans l'émission, ok? Tu reviendras pas parce que tu donnes pas le BO à Messi, mais c'est pas grave. J'ai bien aimé ton Ah, passage. t'as froissé le patron. Merci beaucoup, Adam.